Je suis Bob Henricks, CNNR.com. Je suis ici avec Anthony Grimani, qui est président de PMI. Et nous sommes ici en Californie du Sud, dans un showroom que tu as conçu. Et on peut voir les produits et les technologies que tu utilises dans les installations. Peut-être tu peux nous donner quelques détails sans nous dévoiler tous tes secrets. Oui, Bob, tout à fait. Ce que nous regardons ici, en fait, c'est le mur avant de la pièce où l'écran a été enlevé et le tissu qui, en fait, recouvre les enceintes a été enlevé pour qu'on puisse voir. Et en fait, on voit là une enceinte centrale qui est placée de manière verticale, qui est montée dans un baffle infini. C'est ce que nous faisons dans la plupart de nos installations. C'est-à-dire que plutôt que l'enceinte soit posée sur un socle, elle était en fait montée dans ce qui s'appelle un baffle, j'ai utilisé ce mot. Le baffle est en fait courbé, et ce afin en fait de contrôler les ondes graves et moyennes graves et d'en fait faire une diffusion uniforme dans la pièce. Le baffle lui-même est recouvert d'un petit peu d'absorption pour éliminer les réfractions dans les hautes fréquences. Et ce que ça donne en fait à la fin, c'est une qualité aux fréquences graves qui est beaucoup plus nette, beaucoup plus claire. En fait, c'est ton savoir-faire de calculer la courbe qui est distincte pour chaque pièce. Tout à fait. Chaque pièce est unique, elle a besoin d'une courbe différente. Et donc, nous calculons cela, nous le préconisons, nous mettons ça dans le plan et le constructeur met ça en place. Mais l'autre avantage, c'est qu'en fait, on gagne de l'espace parce qu'on peut mettre les haut-parleurs carrément au mur. Oui, tout à fait, tout à fait. Si on n'a pas ce baffle, en fait, les enceintes elles doivent être ressorties du mur à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. Avec le baffle qui, en fait, contrôle les ondes graves, au lieu qu'elles fassent le tour autour de l'enceinte et qu'elles frappent le mur et qu'elles reviennent avec un délai, avec la baffle, toutes ces ondes sont en fait focalisées vers l'avant et donc on peut reculer l'enceinte tout à fait contre le mur et on finit par se retrouver avec 1 mètre 50, 2 mètres d'espace dans la pièce qu'on n'avait pas avant. Et de l'autre côté, on peut voir certains des autres produits que tu utilisais dans les installations. Peut-être on peut voir ça ensemble. On va là-bas, je te montre les techniques. Merci. Action. Alors Bob, on est là devant le mur latéral droit de la pièce et le tissu acoustiquement transparent qui normalement revête le mur en fait a été enlevé pour qu'on puisse voir ce qu'il y a derrière. Alors tout d'abord ce qu'on constate c'est un panneau ici qui est un absorbeur. La plupart des pièces d'home cinéma bien conçues ont ça, mais celui-ci fait en fait 15 cm d'épaisseur et ce afin d'absorber une large bande des fréquences. Maintenant, il n'y en a pas tellement, il y en a à peu près 15-20% placés au mur et ce afin de préserver quand même la caractéristique dans la pièce pour qu'elle respire. Donc, dans nos pièces, il y a toujours un peu d'absorption et elles sont épaisses. Il y a un autre panneau juste à côté de toi. En fait, ça s'appelle un diffuseur. C'est un panneau qui n'absorbe pas le son, mais au lieu, il le diffuse, il le distribue dans la pièce. Ça, c'est un diffuseur 2D. Et le son qui rencontre ce panneau, qui le tape, est en fait redistribué de manière horizontale dans la pièce. Et ce, afin qu'on ait une sensation de présence acoustique sur le mur latéral, qui ne soit pas trop forte, mais qui a une caractéristique enveloppante. OK. En plus de ce diffuseur-là, on en a un autre type ici qui s'appelle un diffuseur 3D. Diffuseur 3D, il redistribue le son dans 3 dimensions, comme une hémisphère. Et en général, on les place vers l'arrière de la pièce, et ce afin de soutenir le son des enceintes surround et de donner une sensation d'enveloppement du côté arrière de la pièce. Comme ça, le champ sonore du surround est bien intégré avec le son des enceintes avant. Et on a une sensation d'être en fait dans une bulle sonore grâce à ce genre de diffuseur. Et ça s'appelle un bass trap. On les voit sur les murs latéraux et également sur les planchers. Oui, donc en fonction de la pièce, hein, on va concevoir et on va mettre dans cette pièce, on va implanter des bass traps. C'est un panneau absorbant qui est vraiment conçu pour absorber certaines fréquences dans les graves et ces fréquences sont en fonction de la pièce. Certaines pièces ont certains problèmes dans certaines fréquences, d'autres dans d'autres fréquences. Une fois qu'on a trouvé les problèmes, on va créer en fait ce panneau spécial. Il est perforé d'une certaine manière et il est soit placé au mur ou en fait il est intégré parfois au gradin ou dans les estrades. En fait, la perforation, ce n'est pas au hasard. Ça, c'est calculé, c'est fait partie de l'ingénierie. Oui, nous faisons le calcul physique en fait de ces trous. La dimension des trous, la distance entre les trous, l'épaisseur du panneau va en fait changer les fréquences que le caisson en fait absorbe. C'est pas qu'un panneau, c'est un caisson à peu près comme ça. Et ça permet d'absorber que les fréquences qui sont problématiques et de laisser les autres intactes. Anthony, merci beaucoup pour ces explications et ravi de voir les installations bientôt. Merci Bob.